Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la maximisation du profit et le lien que ça a avec les rendements d'échelle. Nous avons vu dans les 4 dernières vidéos la maximisation du profit à chaque fois en fonction d'une donnée. La première vidéo sur la maximisation du profit, c'était par rapport à la courbe des recettes et la droite de coût. Ensuite, nous avons vu par rapport aux droites d'isoprofit. Nous avons vu après la maximisation du profit d'un point de vue économique. Et dans la dernière vidéo, nous avons vu la maximisation du profit par rapport à la fonction de profit. Et dans cette vidéo, nous allons voir en fait le lien que ça a, le lien qui existe en fait entre la maximisation du profit et le rendement d'échelle. Parce que dans les vidéos précédentes, on avait des rendements d'échelle qui étaient décroissants. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en fait la maximisation du profit dans le cas des rendements croissants et des rendements constants. Donc, nous allons commencer par voir les rendements croissants, l'impact que ça a sur la maximisation du profit, et puis ensuite par rapport au rendement constant. Donc, avec des rendements constants, déjà, on a la représentation graphique ici de la courbe des recettes et de la droite de coût. On peut voir en fait que la courbe des recettes, elle est croissante, puisque les rendements sont croissants, tout simplement, c'est-à-dire, on expliquera plus tard, mais c'est logique, vu que les rendements sont croissants, ben, la courbe, elle est croissante, et donc, en fait, la droite de coût, elle, ça reste la même que dans les rendements décroissants, ce qui est tout à fait logique. Et donc, le profil avec rendement d'échelle croissant, le profit, pardon, avec des rendements d'échelle décroissants, il est tout d'abord négatif, puisque ici, on peut voir en fait que la courbe de coût au début, elle est au-dessus de la courbe des recettes. Donc là, on perd de l'argent. Et à partir du moment où on se croise ici, l'entreprise, à ce point-là, elle ne fait pas de profit. Et quand on passe ce X-là, à partir de d'ici, l'entreprise est en profit et en plus, un profit qui tend vers l'infini. Donc, recettes et coûts de la firme avec des rendements d'échelle croissants. Donc, c'est comme ça en tout cas que ça se présente graphiquement. Et en fait, plus on augmente la quantité d'input, donc on peut le voir, utiliser, plus l'écart entre les recettes et les coûts s'accroissent et donc plus le profit augmente. On peut le voir sur le graphique en fait que je vous ai montré précédemment. On peut le voir ici que plus on va augmenter l'input ici, plus l'écart qu'il y a entre cette courbe et cette courbe va augmenter. Et plus l'écart augmente, plus le profit augmente finalement. Parce que le profit, c'est quoi? C'est la recette moins le coût. Mais si la recette et le coût, ben, ça part de plus en plus loin, donc le profit va augmenter. Donc la quantité d'input qui maximise le profit va tendre vers l'infini. Et donc, on peut se poser la question, avec des rendements constants, qu'est-ce que c'est? Donc, avec des rendements constants, on obtient le même résultat, sous condition la pente des recettes doit être supérieure à celle des coûts. Sinon, ben, en fait, les rendements vont tout le temps être négatifs. Mais bon, souvent, la pente des recettes va être supérieure à celle des coûts. La quantité d'input qui maximise le profit tend à être la plus grande possible. Donc, en fait, quand les rendements d'échelle sont constants ou croissants, la condition de maximisation du profit n'est plus celle qu'on a vue dans les 4 dernières vidéos. C'est-à-dire que P fois F' de X1 égale à P1. Puisque je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos dans la playlist que je vous conseille vraiment d'aller voir avant de finir cette vidéo. Mais finalement, nous avons vu en fait à chaque fois que le lien c'était celui-ci et que pour maximiser le profit, il fallait que cette relation soit respectée. En effet, la condition de second ordre non vérifiée, on tend vers l'infini. C'est-à-dire en fait que x1 va tendre vers l'infini, y étoile vers l'infini et le profit vers l'infini. Est-ce que c'est possible? En fait, c'est pas vraiment possible. Et en économie, il n'est pas possible d'avoir des valeurs infinies. Il y a des limites naturelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un profit infini. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a les capacités de production. Production maximale réalisable, c'est Y étoile. C'est-à-dire que dans une usine, on est d'accord que vous ne pouvez pas produire n'importe quelle quantité. C'est-à-dire qu'on va dire, même si vous produisez 24 heures sur 24, ce qui est déjà assez difficile à faire, mais on va dire quand vous produisez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, vous allez avoir une limite. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne pourrez pas produire plus qu'une certaine quantité. Il y a aussi en fait les quantités d'input qui maximisent le profit et celles permettant de produire Y étoile telles que f' de x est égal à Y étoile. C'est-à-dire que
les quantités d'input qui vont maximiser en fait finalement le profit, c'est en fait celle qui va nous permettre de réaliser Y bar. Y bar, c'est quoi? C'est la production maximale réalisable. C'est-à-dire que dans toute firme, dans toute entreprise, encore plus quand on est en CPP, donc en concurrence pure et parfaite, comme dans ce semestre-là, on va avoir une production maximale qui est réalisable. Et celle-ci, ça va se noter Y bar. Et en fait, la quantité qui maximise le profit, ça sera celle qui va permettre de réaliser Y bar. Et pour trouver ça, c'est très simple. Vous devez tout simplement trouver la fonction de production qui est égale à Y bar. C'est-à-dire que vous avez une fonction de production, vous dites que c'est, par exemple, la fonction de production, c'est f de x1 est égal à 2x1 au carré. Ben dans ce cas, en fait, et si Y bar c'est 100, donc vous allez résoudre l'équation 2x1 au carré égale à 100. Donc x1 au carré égale à 50. Et donc x1 est égal à racine de 50. D'accord? Donc ça sera votre input optimal. Et en fait, ça sera comme ça pour tous les ce qui est rendement d'échelle croissant et décroissant, croissant et constant. Ce qu'il faut retenir en fait de la vidéo, ce sont deux choses. Tout d'abord, retenir un peu cette image graphique qu'on a des rendements d'échelle lorsque les rendements sont croissants. D'ailleurs, ça sera pareil quand ce sera décroissant, sauf que ça va être une droite en fait qui part en fait ici, qui va aller tout en haut, vu que les rendements d'échelle sont constants. On aura toujours le même rendement d'échelle et il faut juste que la pente de ça soit supérieure à celle de celle-ci, de la droite de coup. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, avec des rendements constants, on n'a pas la règle de la dérivée, donc de la productivité marginale fois P, qui est respectée, dans le sens où on n'est plus dans des rendements d'échelle qui sont décroissants comme dans les dernières vidéos. Là, actuellement, on est dans des rendements qui sont croissants ou constants. Et en fait, si on n'avait pas de limite naturelle, ben, ce serait en fait l'infini. Parce qu'on pourrait produire, plus on produit, plus le profit augmente. Mais on a dit que les rendements infinis, enfin des rendements et des valeurs infinies n'étaient pas possibles en économie. On a des limites qui sont naturelles. Les capacités de production sont limitées. Et en fait, pour maximiser le profit, lorsqu'on a des rendements qui sont croissants ou constants, il faut en fait trouver le x1 étoile, l'input en fait qui permet de réaliser la production maximale réalisable, donc qui se note Y bar. Donc c'est vraiment la notion clé à retenir de cette vidéo. C'est juste en fait le lien qui existe en fait entre la maximisation du profit et les rendements d'échelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à comprendre le lien qui existe entre la maximisation du profit et les rendements d'échelle. Donc comment on maximise le profit lorsqu'on a des rendements d'échelle qui sont constants et croissants. De toute façon, on va revenir sur ce sujet dans les prochaines vidéos. Je vous recommande vraiment de regarder la playlist Microéconomie S2 pour pouvoir suivre le processus du semestre, qui est vraiment, des vidéos sont rangées dans un ordre qui est optimisé en fait. Si vous regardez dans un ordre qui est différent, vous n'allez pas comprendre. C'est comme une série, donc c'est par épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette notion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.